Chers internautes, bienvenue sur gms.sn. Comme tous les week-ends, Actu Semaine en images revient sur les faits saillants de l'actualité de la semaine. Nous commençons avec la partie sud du pays qui a reçu ses premiers coups d'eau vers la fin du mois de mai, ce qui confirme un début normal de l'hivernage selon la station météorologique de Ziguinchor. Les prévisions saisonnières de cette année sont réparties en 3 séquences et les pluies pourront atteindre 1200 mm. Ibrahima Diallo, chef de station météorologique de Ziguinchor, apportera des éclairages. Nous enchaînons avec les épreuves anticipées de philosophie qui se sont déroulées ce mercredi 8 juin. Comme à l'accoutumée, les candidats ont eu le choix entre 2 sujets de dissertation et un commentaire de texte. Et pour terminer, chaque année au 9e mois des calendriers lunaires, les musulmans sont appelés à jeûner. Au-delà de s'abstenir de manger et de boire jusqu'au coucher du soleil, ce mois béni renferme beaucoup de recommandations qui vont aider le croyant à se détacher de son quotidien terrestre. C'est tout pour le sommaire, suivons ensemble le développement. L'aventure se poursuit pour le Casa Sport en Coupe du Sénégal. En battant l'US Gorée par le plus petit des scores, l'équipe fagnon de la capitale du Sud rejoint le dernier carré dans cette glorieuse compétition. Et pourtant, la victoire obtenue à domicile samedi au stade Aline Sitoé Diatta a mis du temps à se dessiner. Il a fallu attendre à la 60e minute pour voir Ibrahima Koli concrétiser la légère domination des poulains de Demba Ramata Ndiaye au terme d'un raid solitaire. Une qualification arrachée certes dans la douleur, mais suffisante pour justifier la joie qui anime le coach. Aujourd'hui, ils ont très bien joué, contrairement au match passé. Et on salue cette victoire qu'on offre aussi à tout le monde, à la population de Ziguinchor, qui méritait vraiment ça. Parce que la semaine passée, ils avaient raté leur dîner, aujourd'hui ils ont bien dîné. Le Casa Sport poursuit donc son chemin dans cette compétition qui a l'accompagnement des sponsors comme la Sonatel. La structure représentée samedi au stade Aline Sitoé Diatta entend poursuivre et élargir cette expérience pour rendre plus attractif le football sénégalais. Nous sommes ici aujourd'hui après avoir répondu à une invitation du président de la Fédération sénégalaise de football, M. Augustin Senghor, que je salue et que je félicite donc au nom de tout le peuple du Sénégal suite à la belle qualification que l'équipe nationale nous a offerte hier à l'issue du match contre le Burundi. Oui, effectivement, donc c'est dans le cadre de la Coupe du Sénégal et de ce match de quart de finale que le président Senghor donc, nous a invités en tant que partenaire de la Fédération sénégalaise de football, et c'est avec un grand plaisir que nous avons répondu à cette invitation pour honorer de notre présence ici à Ziguinchor ce grand match que nous venons de vivre entre le Casa et l'Union sportive de Gorée. Déjà à Ziguinchor, la mobilisation est sonnée pour pousser le Casa Sport vers la victoire finale. Cette année, l'ANESIM a sorti un bulletin de prévision saisonnière sur le démarrage de la saison et le cumul des pluies pour la période juin, juillet, août et juillet, août, septembre 2016. Donc c'est à partir des prévisions saisonnières que nous élaborons en fait ce bulletin. Donc les prévisions saisonnières, c'est quoi? Donc c'est des prévisions en fait basées sur les observations des températures de surface de la mer globale, leurs évolutions et la prévision des modèles climatiques d'une part et l'analyse sur la variabilité et la prévision du climat régional d'autre part. Donc cette année, on a arrivé à la conclusion suivante. Premièrement, sur le démarrage de la saison. Donc cette année, pour par exemple Ziguinchor, on a vu que on a plus de chances d'avoir un démarrage normal. Donc cette année, normal à tardif, mais on attend un démarrage normal pour Ziguinchor. Donc la deuxième prévision concerne la première période, c'est-à-dire juin, juillet, août, sur le cumul pluviométrique. Là-bas aussi, on voit un cumul normal par rapport à la référence 81-2010. Donc on fait la moyenne 1981 à 2010 et on compare. Donc cette année, on voit que
le cumul juin, juillet, août, par rapport à cette normale 81-2010 sera normal pour Ziguinchor. Néanmoins, on peut assister à des séquences sèches durant cette période. Donc, l'hivernage aura un peu du mal à s'installer petit à petit. Maintenant, la troisième partie, c'est le cumul pluviométrique concernant le mois de juillet, août, septembre. Là-bas, on attend à un cumul normal à excédentaire. Donc là-bas, on aura un cumul qui sera supérieur à la normale 81-2010. Aujourd'hui, se sont déroulées les épreuves anticipées de philosophie. Au lycée Djignabo de Ziguinchor, 1339 candidats participent à cet examen réparti dans 4 jurys. À chaque fois, nous les élèves, c'est le manque de concentration. Et surtout, si on n'est pas bien concentré, on ne sera jamais en mesure d'affronter ces épreuves. Je crois que pour les élèves du lycée de Périssac, ce ne sera pas un problème parce que nous, pour le programme de la philosophie, nous avons terminé. Mais il y a certaines écoles qui n'ont pas fini. Et j'avais reçu des réclamations des élèves qui disent que vraiment jusqu'à présent, elles n'ont pas fini le programme. Et ça, ce n'est pas normal. L'épreuve de cette année est-elle abordable? À cette question, la réponse des candidats diffère. Cette année-ci, avec ces nombreuses perturbations, je ne suis pas persuadé que les autres l'ont fait. On n'a pas fait la leçon, les professeurs nous avaient donné des fascicules et ils n'ont pas pu avoir le temps de l'expliquer. Donc ça a été vraiment une surprise pour nous. À vrai dire, les épreuves de cette année-ci ne sont pas aussi difficiles comme les autres années. Les probables futurs bacheliers ont jugé les sujets plus ou moins abordables. Seulement, il faudra patienter encore de connaître les résultats de cette épreuve importante, surtout pour les littéraires. Le mois de Ramadan est donc un excellent moyen pour s'attirer la miséricorde et le pardon divin. Le jeûne permet de purifier et de développer la conscience de notre relation avec Allah. C'est une protection contre les desseins du Satan, le lapidé et de ce monde terrestre. Dans ce mois, il y a une nuit qu'on appelle Laylatul Qadr. Cette nuit-là ne se retrouve pas dans un autre mois. C'est le mois Ramadan seulement qui a cette nuit-là. Le Coran nous a dit que cette nuit est meilleure que 1000 mois. Les croyants doivent saisir l'occasion et dans ce mois pour faire du bien et pour multiplier tout ce qu'ils faisaient du bien, et ils le multiplient. Les croyants, ce n'est pas seulement la prière qu'on doit faire pendant ce mois. Non, mais on doit s'entraider. Les riches doivent aider les pauvres. Dans ce mois, il faut beaucoup donner aux démunis. Il faut les aider. Il faut rappeler que le Saint-Coran a été révélé à l'humanité pendant le mois béni du Ramadan pour être un guide, une preuve, une guidance et un discernement afin que le croyant puisse déterminer la validité de ses actions. La Casamance est riche de ces hommes et de ces femmes valeureux. Nous avons vu ici un peuple debout, un peuple qui croit en lui. Il ne reste plus qu'une chose, c'est que la politique de ce pays puisse coller avec les aspirations de ce peuple. Nous pensons incarner cette politique-là pour le peuple et nous pensons qu'à partir des régions comme celle de la Casamance et celle de tant d'autres régions que nous avons traversées, nous pourrons certainement apporter ce que les populations attendent depuis plus de 50 ans. Nous sommes vraiment confiants pour la suite de ce qui va se passer, et notamment pour les élections législatives. Aujourd'hui, dans la grande partie des zones où nous sommes passés, et en particulier ici à Ziguinchor, les populations s'arrachent nos images, s'arrachent notre programme parce qu'elles savent que c'est un programme qui est empreint de charité, qui est empreint d'amour pour notre peuple, avec un réalisme qui est hors de ce que jusqu'à présent nous avons vu partout ailleurs. Ce que nous avons constaté
c'est qu'il y a une accalmie qui, depuis quelques mois, s'est installée dans la région. Nous disons, cette preuve-là, c'est-à-dire que le fait que ces femmes restent encore dans ces conditions extrêmement précaires, montre encore qu'effectivement, la paix n'est pas encore là, elle n'est pas encore installée. Il faut donc que nous œuvrions tous dans ce sens-là. Mais ce qui est paradoxal, c'est qu'aujourd'hui, le MFDC semble prêt à aller vers une solution définitive de la paix en Casamance. On attend que l'État joue sa partition. Il faut que l'État prenne ses responsabilités. Nous avons dit depuis très longtemps, il faut appeler les Nations Unies pour régler la crise casamançaise. Et cette crise peut être réglée en moins de 3 ans. Voilà qui met fin à ce magazine. Merci de l'avoir suivi et très bon week-end à tous.